Hello les signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge, je vous retrouve pour votre tirage des énergies de la pleine lune du 14 juin au 28 juin. Alors je vous conseille en priorité, comme c'est les énergies de la lune, de regarder votre signe lunaire en priorité et vous pouvez aussi tout à fait regarder votre signe solaire pour savoir un petit peu en complément, mais c'est vrai que comme ce sont les énergies de la lune, en priorité le lunaire et ensuite le solaire. N'hésitez pas à regarder, j'ai déjà mis en ligne les énergies de votre été signe par signe pour le juillet-août et vos guidances sentimentales et générales de juin sont aussi en ligne. Voilà, donc là on va regarder un petit peu les énergies pour ces trois signes, Capricorne, Taureau, Vierge, pour les énergies de la pleine lune, avec le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade, l'oracle de Lama, et après on ira tirer quelques petites cartes complémentaires. Voilà, bah écoutez, on est parti. Alors, avec le tarot de Marseille, on a la lune, la roue de fortune, le jugement, la papesse et l'arcane sans nom. Alors, il y a du mouvement pour vous. Vous entamez cette pleine lune. Elle peut vous faire remonter des émotions. La carte de la lune, c'est les émotions, c'est tout ce qui se passe un petit peu à l'intérieur, c'est le subconscient, c'est l'intuition, c'est toutes ces choses-là, toutes les choses liées aussi au féminin. Donc, c'est aussi la créativité. Mais ça, voilà, cette pleine lune pour vous, Capricorne, Taureau, Vierge, peuvent faire ressortir des émotions. Et ça va bouger parce que ça va entraîner, ça peut emmener, les émotions sont vraiment importantes parce qu'elles nous renseignent sur nous, sur nos besoins, sur nos valeurs, sur toutes ces choses-là, et elles peuvent nous faire prendre avoir des prises de conscience. Et derrière, vous voyez, ça peut être de cet ordre-là parce qu'on a la roue de fortune, la roue qui tourne en fait. Il y a vraiment du changement. Là, ça va entraîner pour vous un mouvement et un gros mouvement parce que c'est suivi de la carte du jugement. Vous voyez, on passe du 10 au 20. Le jugement, c'est une carte de renaissance, c'est une carte de renouveau. Donc, il y a vraiment un changement très concret pour vous. C'est comme si on l'avait doublé là. Enfin, c'est le cas de le dire, hein. Le 10, on a le 10 et le 20. Il y a vraiment la roue, elle se remet en mouvement, les choses bougent, s'il y avait blocage, ça se remet en mouvement et on a une vraie renaissance derrière. On a une renaissance, on a un renouveau, on a vraiment quelque chose de... Un nouveau cycle, j'ai envie de dire. C'est le cas de le dire avec une roue. Il y a un nouveau cycle pour moi. Vous terminez peut-être quelque chose pour repartir sur quelque chose d'autre. Parce que les deux, là, côte à côte, on a du changement là qui peut être très concret avec la roue de fortune déjà normalement. Et là, on parle de renaissance et de renouveau. Donc les deux ensemble, c'est vraiment très, très, très fort. Vraiment, on va vers l'avant. Et derrière, on a ces deux cartes qui vont ensemble. La papesse, en fait, qui voile ou qui dévoile. Donc, vous allez aller vers un renouveau, un nouveau changement. Mais vous n'avez peut-être pas encore toutes les cartes. Vous voyez, la papesse, elle voile ou elle dévoile les choses. Donc, il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore dans votre vision. Il y a des choses, des connaissances. Il y a peut-être, s'il y a un renouveau, il y a peut-être au niveau administratif aussi. Il y a peut-être des documents que vous n'avez pas. Enfin, vous voyez, il vous manque encore des pièces au puzzle. C'est une carte de réflexion. La papesse, c'est une carte de connaissance. Donc, voilà, elle voile ou elle dévoile. Et pour moi, il y a des choses qui ne sont pas encore dévoilées. Et ces choses qui vont être dévoilées vont vous permettre de vraiment couper quelque chose pour vraiment aller de l'avant. Donc vraiment, on a cette notion, on a trois cartes là, la roue de fortune, le jugement, et derrière cette carte qui nous parle aussi de renaissance. C'est une carte qui nous parle de vie, mort, renaissance. Donc là, on a besoin de couper quelque chose, faire table rase de quelque chose, vous transposez dans le domaine de vie qui vous correspond. Certains, ça va être sur d'ordre affectif, avec peut-être une relation qui a besoin de se terminer. Il y en a, ça peut être professionnel. Il y en a, ça peut être financier. Vraiment, vous transposez voilà, familial et autres, dans le domaine de vie qui vous correspond, évidemment. Mais il y a vraiment cette notion, on coupe, on arrête quelque chose, on met fin. Il y a vraiment une fin de cycle pour vous, pour pouvoir aller vers l'avant, vers un renouveau. Donc là, c'est très très fort. La roue de fortune nous indique le changement. Le jugement nous indique une renaissance, donc du changement. Et l'arcane sans nom nous indique aussi un changement très profond. Donc là, Taureau, Capricorne, Vierge, en tout cas signe lunaire, signe de solaire aussi, vous êtes impacté évidemment, mais en signe lunaire, voilà, il y a vraiment un gros changement. Et là, il peut y avoir des choses qui viennent à votre connaissance et qui vous aident en tout cas à faire ce changement. Pour moi, ça vous aide parce que peut-être que vous y avez encore des choses à lâcher que vous n'arriviez pas. Et là, il y a une connaissance qui se fait et une révélation peut-être, quelque chose qui vous aide à couper définitivement, à aller de l'avant. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui peut-être peut vous...
je ne sais pas comment ça peut être accueilli. Il y en a qui attendent ça, peut-être cette information, ça va les aider à couper. Et il y en a peut-être que c'est une information qui finalement va peut-être les prendre un petit peu au niveau émotionnel. Mais quoi qu'il en soit, ça va vous aider à faire ce switch. Parce que pour vous, il y a vraiment un switch là qui se fait. Derrière, on a l'oracle de la triade. Alors, on continue. Prière, erreur, porte, nécessité et mensonge. Alors, prière, c'est un petit peu l'idée que si, voilà, avec la lune, on a ce côté émotionnel, on a ce côté un petit peu introspection, intuition. La prière nous dit que si vous avez fait des prières dernièrement, elles vont être entendues, en fait. Vous voyez, il y a une notion que vous n'êtes pas seul et vos prières sont entendues. Et derrière, on a la carte erreur qui nous dit que si on avait fait des erreurs, on peut reconnaître nos erreurs. Vous voyez avec la carte de la roue de fortune qui est juste au-dessus qui nous indique du changement. Donc le fait de reconnaître ces erreurs peut nous aider aussi à aller de l'avant parce qu'on reprend notre pouvoir. Quand on reconnaît nos erreurs, on assume notre responsabilité, on reprend notre pouvoir personnel et ça nous aide à aller vers l'avant. Vous voyez, après vous pouvez avoir fait d'autres erreurs inconsciemment, si vous avez pu aller prendre un chemin qui finalement n'était pas bon pour vous, à ce moment-là, vous vous en rendiez pas compte. Mais en tout cas, derrière, on va ouvrir, vous voyez, la porte associée à la carte de la renaissance, du jugement, du renouveau. Il y a une nouvelle porte qui vient s'ouvrir à vous. Et c'est quelque chose qui est vraiment aligné parce que derrière, on a la carte de nécessité qui nous parle du destin. Cette carte, c'est le destin, c'est ce qui est imparable, vous ne pouviez pas passer à côté. Il y a quelque chose à vivre par rapport à ça. Donc, il y a vraiment une nouvelle porte de l'ordre de quelque chose qui était guidé, qui était fait pour vous. Et la carte du destin liée à la papesse, ça peut être quelque chose de concret, peut-être un travail, peut-être une nouvelle relation qui se présente, peu importe dans quel domaine encore une fois, ou alors ça peut être cette annonce qui est faite de l'ordre du destin. Il y a peut-être des choses extérieures à vous qui étaient destinées à être et qui vont vous impacter, vous voyez, indirectement. Et là, on a la carte des mensonges, donc associée à cette carte-là, voilà, il y a peut-être des prises de conscience et on coupe avec cette énergie-là. Il y a peut y avoir des mensonges autour de vous, c'est peut-être vous qui avez vous vous êtes menti à vous-même aussi avec cette carte de l'erreur. Vous voyez peut-être que vous vous rendez compte que vous avez fait erreur sur un chemin, vous êtes menti à vous-même, vous avez voulu y croire, ou ça peut être des gens autour de vous. Je fais tout trembler. Des gens autour de vous qui ont menti, mais en tout cas vous coupez avec ces énergies-là. Vous voyez, ou vous regardez les choses en face et vous arrêtez de vous mentir, soit vous coupez avec les personnes qui mentent autour de vous ou qui ont pu vous causer un peu du tort. Mais il y a vraiment cette notion-là pour vous on va de l'avant, on coupe, on fait table rase et on tourne la page, quoi. On change même de livre, j'ai envie de dire. Vous voyez, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, alignée avec la Renaissance. Il faut accepter, voilà, on va commencer avec cette carte-là. Ça peut brasser de l'émotionnel, tout ça. Hein. Surtout si on est de l'ordre affectif, s'il faut se séparer de certaines personnes, s'il faut, voyez, faire des deuils amicaux, familiaux, ça peut être dans n'importe quel domaine relationnel, mais ça peut impliquer de l'émotionnel, et même si on est de l'ordre plus professionnel ou autre, voilà, ça peut impliquer de l'émotionnel, mais pour moi, cette page est nécessaire à tourner, et je pense que vous le savez. Il y a vraiment, même s'il y a des choses à laisser, que c'est jamais facile de tourner une page, il y a des choses qui sont à laisser derrière pour pouvoir avancer. Et enfin, on a l'oracle de Lama qui nous dit quoi? Qui nous parle de magie. Vous voyez, aligné avec la prière. Quand je vous disais, vos prières sont entendues, vos vœux peuvent être exaucés. Hein. Directement, prière et magie, on est vraiment là-dessus. On a la carte nature, manipulation, élévation et abondance. Voilà. Donc là, voilà, on a la carte de la magie, vous voyez, qui est alignée avec la carte de la prière. Donc, vos vœux sont exaucés, vos prières ont été entendues et les choses vont se faire comme par magie, j'ai envie de dire. Vous voyez, il peut y avoir des synchronicités, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une opportunité, ça peut être, vous voyez, il peut y avoir quelque chose de l'ordre du extérieur à vous qui fait que, hop, il y a un truc qui se présente parce que c'est aligné. Là, c'est le temps de changer, de créer du mouvement, de tourner la page. Donc finalement, des nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres, ce genre de choses peuvent arriver. Derrière, on a la carte nature qui nous parle plus de retour au calme, de se ressourcer. Vous avez peut-être besoin de repos, vous avez peut-être traversé des choses un petit peu difficiles, ou en tout cas tout ce mouvement aussi peut être exténuant. Hein, quand il y a beaucoup de mouvements, des fois il faut faire preuve d'adaptabilité rapidement, ça peut nous brasser émotionnellement, il faut savoir réagir, être réactif, et il y a peut-être un besoin de prendre des temps de pause. Donc vous voyez, la nature nous dit ça, que ça soit idéalement en nature, que ce soit forêt, plage, campagne, dans un parc en ville, peu importe où vous vous sentez bien, mais même si c'est en restant chez vous, de prendre des temps de méditation, de relaxation, de yoga, voilà, juste être un peu chill, quoi, vraiment se reposer, parce que ça peut brasser un petit peu tout ça. Donc ça, c'est un petit peu une clé qu'on vous donne.
Surtout, voilà, c'est aligné avec la clé de la carte de l'erreur. Si vous avez besoin de faire un peu d'introspection pour prendre un peu de recul sur la situation et vous rendre compte des choses comme elles sont vraiment, justement, de ne plus se mentir, ça peut être en étant un petit peu en retrait, au calme, que vous allez pouvoir vraiment faire ça. Derrière, on a la carte manipulation. Donc là, aligné avec la carte du jugement et la porte, une nouvelle porte qui s'ouvre, pour moi, c'est encore une fois quelque chose qui se termine. Vous voyez, il y a pu y avoir des manipulations autour de vous, on a pu essayer de vous manipuler, que ce soit affectivement, encore une fois, avec quelqu'un qui vous manipule dans une relation, qu'on vous manipule au travail, qu'on vous manipule, peu importe dans quel domaine, c'est quelque chose, avec la porte et le jugement qui nous parle de renaissance, pour moi, c'est quelque chose qui va se dissiper, surtout que derrière, on a la carte de l'élévation. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de positif, et encore derrière, on a la carte de l'abondance. Donc les deux ensemble, élévation, la pouf, on va vers le haut avec cette pyramide qui est bien ancrée et qui pointe vers le haut. Et derrière, on a la carte de l'abondance qui peut être dans tous les domaines. Là, on voyait, on a la carte d'abondance, mais ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être votre richesse intérieure. Vraiment, il y a une notion de... On s'ancre à nouveau, on va pouvoir se remettre sur des fondations solides et se remettre dans une énergie positive qui va vers le haut. Donc finalement... c'est positif. Ça peut brasser encore émotionnellement. Pour moi, le plus gros du travail est fait. Et là, il vous reste à couper. Il vous reste à couper. Donc, ça peut encore avoir des liens, une charge émotionnelle, des choses à regarder en face avec l'erreur et le mensonge. Mais pour moi, ça va se faire là. Clairement, sur les énergies de la pleine lune, c'est une pleine lune où les énergies s'accélèrent. Donc, s'il y a des choses qui ont été travaillées en fond et qui bloquaient un peu, là, ça peut mettre en mode un gros coup de boost en fait à tous vos projets dans tous les domaines. Et au niveau énergie, s'il y a des choses aussi relationnelles ou autres à couper et à avancer, c'est maintenant que ça va se faire. Vous voyez. Voilà, je vais tirer une carte du tarot des archanges pour voir une guidance supplémentaire, une information, un conseil peut-être. On va aller voir. Pour les signes de terre, taureau, capricorne, vierge. Hop. Une carte supplémentaire. Hop là, on a la carte de l'impératrice. Il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité soit récompensée, luxe et abondance. Vous voyez, c'est vraiment on rejoint ce qu'on a dit, luxe et abondance, c'est le moment de poser les actions, c'est le moment de faire tourner la roue, de concrétiser les projets. L'impératrice, c'est une personne qui est réfléchie, elle pose les choses en fait, elle prépare l'empereur, qui avec l'empereur, on va pouvoir poser les actions dans le concret. L'impératrice, elle prépare ça au niveau plus subtil, elle réfléchit, elle l'ancre, elle guérit. Du côté intérieur, elle fait les choses avec intelligence et derrière, ça va pouvoir, poser les actions et matérialiser les choses. Il est temps de concrétiser vos projets, c'est ça, il est temps de poser les actions, de faire retourner la roue, de vous remettre dans un mouvement. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Voilà, donc ça peut, vous prenez ce chemin-là. Vous prenez le chemin de la libération, le chemin de l'abondance, le chemin d'une nouvelle énergie qui va aller vers le haut. Et ça passe par, boucler la boucle, j'ai envie de dire, couper, clôturer le cycle. C'est ça, il y a une notion de clôturer les choses, de couper définitivement quelque chose pour pouvoir vraiment remettre cette énergie, une énergie en mouvement. Je vais tirer maintenant une carte par signe pour voir chacun un peu plus individuellement vos énergies. Alors, une carte pour les énergies de la pleine lune pour les taureaux. Je vais couper. Une carte pour les taureaux. Tchac, une carte pour les vierges. Une carte pour les vierges. Tchac, et une carte pour les capricornes. Une carte pour les capricornes. Hop là. Donc comme d'habitude, en priorité, vous regardez votre signe lunaire. Donc si vous êtes signe lunaire, vierge, taureau, capricorne. Et vous êtes impacté aussi si vous êtes solaire. Mais c'est sûr que ça sera d'autant plus fort si c'est votre signe lunaire. Alors les taureaux, j'ai dit en premier. Oui, je dis taureau, vierge, capricorne, c'est ça. On a lait et miel. Ça nous résume, c'est un petit peu tout ce qui est les douceurs de la vie, vous voyez. Le côté profiter, on rejoint cette carte de l'abondance. Là, c'est symbolisé par lait et miel. C'est un petit peu toutes les douceurs. On peut profiter enfin de la vie. On profite des belles choses. Les taureaux, ça vous ressemble. Hein, vous êtes des épicuriens. Hein. Vous aimez les choses de la terre. Vous êtes des bons vivants. Donc là, vous allez pouvoir être à fond dans ces énergies-là, vous, les taureaux. Hein, parce que c'est déjà votre signe, votre énergie de base par rapport à votre signe. 51, je vais regarder quand même les petits mots-clés. Mais
Le goût de la prospérité, débouchés issus de l'authenticité, nourrir l'abondance, croire que vos besoins seront comblés. Vous voyez, on est quand je vous disais, ça rejoint l'abondance. On est dans profiter des plaisirs de la vie. Donc ça, pour vous les taureaux, vous devez avoir les poils dressés. En tout cas, bon là c'est le signe, on va dire lunaire, mais je pense que vous regardez aussi votre signe solaire. Ça c'est vraiment aligné sur l'énergie du taureau, hein, profiter de la vie. Ensuite, on avait dit les vierges, on a cœur fidèle. Donc vous, on peut vraiment se mettre, je pense, sur quelque chose d'affectif, de relationnel, mais cœur fidèle, on peut être fidèle aussi à d'autres personnes que les personnes avec qui on est en couple. Hein. Mais vous voyez cette notion-là de peut-être de réconciliation, d'apaisement. Je vais regarder les mots-clés, carte 35. Mais on a ces deux hiboux avec des couronnes. C'est très très beau. C'est très très beau. Tchac, tchac. Donc il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre hein, qui vous aide, vous, à tourner cette page. Vous voyez, ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité. Peut-être une âme sœur aussi, un cœur fidèle. Il y a peut-être cette notion-là de cœurs qui sont liés sur peut-être un autre plan. Et c'est peut-être ça qui va vous aider. Hein. Fidélité, loyauté, dévouement. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là où ça peut être des gens qui vous sont fidèles ou à qui vous êtes fidèles qui peuvent aussi vous aider à faire ce switch. Peu importe si on est une relation de couple ou pas. Et enfin, les Capricornes, on a tic-tac. Donc, vous, on a une notion de temps qui est là. Je vais regarder les mots-clés. Alors vous, peut-être qu'on est sur une notion que les choses vont peut-être s'étaler peut-être un peu plus loin dans le temps pour mettre tout ça en mouvement. Là, on est sur les énergies de la pleine lune, mais on peut vraiment, ça peut peut-être prendre plus de temps. Ou alors peut-être que ça vous dit, il est temps maintenant de le faire. Peut-être que vous, les Capricornes, c'est quelque chose que vous repoussez depuis longtemps. Vous, les Capricornes, vous n'êtes pas un signe pressé. Hein. Donc vous pouvez peut-être remettre à plus tard, depuis un petit moment, tous ces changements, tous ces mouvements, et ça peut vous dire, c'est maintenant. Arrêtez de remettre à demain. Je regarde les mots-clés. Tchac, tchac. C'est... Hop là. Intemporalité, moment divin, temps incommensurable. Donc c'est ça, c'est pour moi ce qui me fait tic là, c'est le cas de le dire, c'est le moment divin en fait, c'est maintenant. Ça vous dit que voilà, ne remettez pas à plus tard les Capricornes, c'est maintenant, posez les actions. Ça peut faire un peu peur, mais ça va vraiment déboucher sur un nouveau cycle, sur une nouvelle énergie. Ça peut être très très positif pour vous. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas, comme je disais, à regarder vos guidances du mois de juin. Déjà, juin général avec votre signe solaire. Les guidances de l'été sont sorties aussi pour tous les signes. Vous verrez si ça fait écho en continuité à ce qui sort là. Et n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ma page YouTube est toute neuve, encore une fois. Donc quand vous interagissez, ça l'aide à la faire connaître et ça m'encourage à continuer. Voilà les signes de terre. Bah écoutez, je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Ciao!